Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui, comme vous le savez, se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Au Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle prévu le 28 février a été reporté au 6 mars prochain. Élu en mai 2015, le nouveau président de la BAD prend part à son premier déjeuner annuel avec les diplomates. Et enfin, l'une des figures emblématiques de la littérature ivoirienne, Bernard Dadié, a été primé par l'UNESCO. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, initialement prévu le 28 février, a été finalement reporté au 6 mars prochain. Raison évoquée, l'ensemble des cartes d'électeurs n'ont pu être distribuées, a déclaré le Conseil constitutionnel. Plusieurs candidats de l'opposition avaient déjà réclamé ce report à cause des retards constatés dans la production et la distribution des cartes de plus de 4 millions d'électeurs. Au total, 33 candidats sont en lice pour cette élection au Bénin. Le procès de l'ex-chef d'État tchadien Hissène Habré, poursuivi pour crimes contre l'humanité, s'est achevé jeudi dernier à Dakar. Le verdict final est attendu pour le 30 mai prochain. Le procureur spécial Mbaké Fall a réclamé la prison à perpétuité, une condamnation à la hauteur des crimes dont est accusé Hissène Habré, qualifié de véritable chef de service de l'appareil de répression sous son régime de 1982 à 1990. La défense, pour sa part, a réclamé l'acquittement pur et simple de son client. Dans un procès financé par le président Déby. Donc, je pense que la première leçon, c'est qu'en fait, tous ces acteurs ont accepté le mandat de juger et de condamner le président Habré. Et malheureusement, le président Kam a accepté cet habit-là. Élu en mai 2015, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a qualifié de journée très spéciale son premier déjeuner annuel avec les diplomates à Abidjan la semaine dernière. Selon le président de la BAD, c'est avec un grand plaisir que la banque est revenue sur les bords de la lagune ébriée avec près de 1000 personnes qui se sont installées à Abidjan. Le président de la BAD a rappelé par la même occasion qu'à ce jour, la banque a un portefeuille de 322 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, axé sur 16 opérations, dont 167 milliards de francs CFA pour 10 opérations dans le secteur public et 155 milliards de francs CFA pour 6 opérations dans le secteur privé. En Côte d'Ivoire, environ 2500 personnalités sur une liste de 4500 censées déclarer leur patrimoine ont satisfait à cette exigence, a déclaré la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Le président ivoirien Alassane Ouattara a jugé insuffisant le nombre de personnalités qui, à ce jour, ont effectivement déclaré leur patrimoine. Il a instruit à cet effet Seydou Diarra, président de la Haute Autorité, et tous les membres de la structure à faire en sorte que ceux qui ne l'ont pas encore fait s'exécutent dans les meilleurs délais. 2 casques bleus de la mission des Nations Unies au Mali ont été tués. 30 blessés, dont 7 dans un état grave. C'est le bilan de l'attaque perpétrée contre un camp de la MINUSMA à Kidal par des présumés djihadistes. Retrouvez plus d'informations sur ce dossier. Retrouvez plus d'informations dans le dossier Crise au nord du Mali sur abamako.com. Bernard Dadié, l'auteur de Pagne Noire, figure emblématique de la littérature ivoirienne, a été désigné premier lauréat du prix UNESCO UNAM jeudi dernier à Abidjan. Irna Mokova, directrice générale de cette institution, a répondu favorablement à Bernard Dadié le 30 novembre 2015, lui annonçant sa performance. Du poids de 16 ans, elle a décidé de lui remettre exceptionnellement son prix à Abidjan. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin.
Le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a accepté rembourser une partie de l'argent public dépensé pour la rénovation de sa résidence privée. Le scandale a fait sortir des manifestants dans les rues, mais aussi sur la toile. Avec le hashtag #ZumaMustFall, retrouvez des images, des vidéos, mais aussi les avis des internautes sur le sujet. Jacob Zuma devrait alors rembourser près de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le chiffre clé de la semaine est en milliers et c'est 1800. La Banque mondiale va décaisser le montant de 1800 milliards de francs CFA et ce sur les 4 prochaines années dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Sois toi-même et le monde sera lui-même. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.